de Matthieu chapitre 25, verset 14 au verset 30. Vous écoutez attentivement. Dès que vous m'écoutez, vous fermez la Bible, vous m'écoutez. Je lis la parole du Seigneur. Et je préfère lire. Ok, d'accord. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui partant pour un long voyage. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent, 5 sacs d'argent à l'un, et 2 autres, 2 à l'autre, et 1 au troisième. 5 sacs d'argent. C'est intéressant cette belle année. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. La Bible dit longtemps après, souvenez bien ça, longtemps après, souvenez bien les 2 mots là. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui aussi rendre compte. C'est l'un des mots les plus importants. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit: Seigneur, tu m'as donné 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as donné 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens maintenant, viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur mauvais et paresseux, qui savait que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quand au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des versements dedans. Que Dieu bénisse sa parole. Calmement, simplement. La parole parle de la parabole des... Comment on appelle ça? La parabole des... De quoi? Ensuite, comment on peut appeler ça encore? La parabole de quoi? La parabole d'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a cette version qui explique très bien. Écoutez très bien. Même si je lis et j'explique un peu, ça suffit. Alors, le royaume des cieux ressemblera au royaume des cieux, à partir du verset 14, ça explique bien le français simple. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie des richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un
500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 5 pièces d'argent s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagne encore 5 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or va faire la même chose et il gagne 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or, ça va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs reviennent. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 5 pièces d'or en disant: Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit: c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu es fidèle pour une petite chose, je vais te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit: Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, voici encore 200, voici 200 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit: c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens réjouis-toi avec moi. Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et dit: Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Et voici, tu as ton argent. Son maître lui répond: tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Parce qu'il a dit, non, il le savait. Donc, il devait mettre mon argent à la banque. De cette façon, en retour, je pouvais reprendre l'argent avec des intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a une pièce d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ça dit: jetez-le dehors dans la nuit, vous pleurez et cassera les dents. Amen. C'est simple. La Bible dit que le royaume des cieux, à savoir la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus du monde, nous sommes maintenant avec le Seigneur Jésus. C'est Matthieu qui a écrit le livre, vous le savez bien. C'est lui qui a dit, quand Jésus leur a demandé: vous là, qui je suis? Les autres disent que tu es un prophète, Jérémie, Jean, et vous-même là, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est là. Donc, Matthieu présente Jésus-Christ comme le Messie, le Fils de Dieu. Matthieu est juif. Donc, il présente Jésus aux Juifs comme étant le Fils de Dieu. Parce que les Juifs attendaient un autre Messie. Il dit: non, le vrai Messie, c'est lui là. Et vous devez aussi le savoir. On ne peut pas connaître Jésus-Christ par ses propres yeux, c'est par révélation. Il faut qu'il se fasse connaître. Alléluia. Dans ce texte qu'on vient de lire, qui parle de la parabole des talents, il y a deux types. Il y a deux catégories de chrétiens. La Bible dit très bien que, avant de partir, le maître a remis des biens à ses serviteurs. Tous ont reçu des richesses du maître. Il y a deux catégories de serviteurs. La première catégorie, il y a ceux qui ont reçu et qui ont fait fructifier. Il y a ceux qui représentent. Il y a ceux qui ont reçu peu et qui n'ont pas fructifié. C'est vrai ou faux? Tu me suis? Donc, il y a mon frère, soit le gardien de ton frère. S'il doit dire: mon frère, il ne faut pas dormir. C'est maintenant qu'il a pas de aller, il ne faut pas dormir. Il y a ton frère, soit le gardien de ton frère, pas faire comme Caïn. Est-ce que je suis le gardien de ton frère? Il dit: oui, tu es le gardien de ton frère. Qui son frère? Puis qu'il n'est pas son gardien. Tu vas tuer ce moment. Un gardien veille. Tu n'as pas veillé, donc tu as tué ton frère. Ne sois pas assassin comme Caïn. Le gars, il faut dormir, tu vas écouter la parole. Non, tu es assassin. Tu n'es pas le Dieu. Il faut le réveiller pour qu'il écoute la parole. Alléluia.
Les serviteurs représentent l'église que nous sommes. Et le texte dit que Dieu a donné un don. Le don là c'est quoi? Le talent c'est quoi? Ce sont des capacités. C'est ce que tu sais faire. Ce sont des grâces, des faveurs que Dieu donne. Alléluia. Il y a des gens, quand ils te font un tableau, tu te dis, mais il a fait ça où? Où il a fait ça à l'école? Il n'a pas fait l'école. Hier, je discutais avec un monsieur, je lui ai dit, mais regardez, c'est mécanicien. C'est pas possible. Il a fait son école où? Il a fait la vie à l'école parce qu'il travaille bien. On l'approche. Tu as fait l'école où? Il dit non, il a rien. Ici, je n'ai pas aucune école. Mais il connaît la voiture par cœur. Toutes les pièces. Et quand il monte, il entend un bruit, il sait ce qu'il n'a pas dans la voiture. Et quand il te répare, c'est propre. Gloire à Dieu. Il a le don, il a le talent d'être un bon mécanicien. C'est son don, son talent. Qu'est-ce que c'est que le don? Qu'est-ce que c'est que le talent? C'est une richesse. La Bible dit que le maître a donné des richesses. On dit bien des sacs d'argent. Alléluia. Parce que le don que Dieu te donne, il y a tout dedans. Tu manges dedans. Tu te soignes dedans. Parce que si tu as le don de guérison, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? La guérison suit. Est-ce que tu as un médicament encore? Non. Donc je veux que chacun se rassure. Chacun de vous a déjà reçu un don. 1 Corinthiens 12, verset 7 dit: or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Dieu a donné l'esprit à chacun. Et Pierre, 1 Pierre 4, verset 10 dit: à chacun de nous, il a donné son esprit. Il dit, comme les enfants de Dieu obéissants, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Donc chacun a reçu un don. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, ce que le texte nous a compris, c'est que le don que nous avons reçu, si c'est un don, il peut devenir 3, peut devenir 5, peut devenir plusieurs. Mais à une seule condition. À condition qu'on le mette en valeur. À condition qu'on l'exerce. À condition qu'on le mette en pratique. Alléluia. C'est ça. Il y a des gens commerce là, c'est pas leur affaire. Dans les 1 million, ils vont tomber. C'est pas vrai? Ce n'est pas la peine de faire le commerce. Il y a des gens qui donnent 10 000 francs. Ils vont multiplier à 50 000. Dans 3 ans, tu viens, mais c'est là 500 000. Alléluia. Il y a des gens qui savent parler. Quand tu le vois quelque part, tout le monde est content. Quand ils parlent, tout ce qu'ils disent là, tout le monde accepte. Mais en quoi d'autres, ils vont créer par là. C'est pas vrai? Ils vont mal parler. Ben, et puis les gens vont se fâcher. C'est pas vrai? Donc, il y a des dons que tu as reçus. Dis à ton frère, j'ai reçu des dons. Dieu ne t'a pas laissé seul. Et la Bible dit que Dieu aussi a mis un manque de dons à ses serviteurs. Dieu aussi les a bénis. Dieu m'a béni. Il t'a pas laissé pauvre, il t'a béni. Il t'a béni. Alléluia. Il y a des frères qui savent réparer l'appareil. Si l'appareil est gâté, ils vont réparer. Propre. Ils ont fait un magasin de réparation de voitures, de télévision, d'appareils, tout. C'est leur métier.
Il va à l'école, c'est vrai, il va apprendre la parole. C'est qui est lui, c'est naturel. Dieu lui a donné ça. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des gens qui jouent du piano. Oui, c'est pas jouer du piano. Si on me donne, je vais mélanger les touches. Et je vais appuyer fort, je vais rester. Il faut dire avec. Prends nos environs, Seigneur. Ta joyeuse nuit, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Maintenant, c'est quoi le talent? Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Le talent, ce sont les dons spirituels, comme on a dit, ce sont les capacités. C'est la foi. Peut-être que tu ne connais pas pour toi, mais ce matin, tu vas connaître pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce sont des gens de foi, ils ne se découragent jamais. On a beau les fatiguer, ils ne se découragent jamais, ils ont la foi. D'autres, c'est la générosité. Ils aiment partager. Tandis que d'autres, leur main est fermée jusqu'à... Il faut taper la main dessus. Il faut taper un bateau. Vous pensez que ceux qui aiment donner, vous pensez que c'est un plaisir et une grâce, et ils donnent avec joie. Ils ne regrettent pas. Ils sont généreux comme Dorcas. Il y en a plein. Même ici. Il y a des gens qui ont le don de sagesse. Alléluia. Vous voyez, c'est quoi la sagesse? C'est ça. Je prie, Seigneur me dit, il faut demander que tous ceux qui sont liés par l'esprit de mort sortent. Et ça la parole de sagesse. Esprit de mort. Et quand je dis, révélé par le Seigneur, l'esprit de mort est là, il sort. Mais je ne vois pas par rapport à Dieu. Dieu me révèle qu'il y a un esprit de mort. La sagesse. Tu as vu l'exemple de Salomon, les deux femmes qui ont discuté. On a vu ça tout le temps. Deux, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Salomon dit, bon, Dieu l'a donné, comment il fallait résoudre ce problème? Il faut couper l'enfant en deux. La femme sage, elle ne le coupe pas, l'autre il faut couper. C'est ça l'esprit de sagesse. On est là, il y a des esprits impurs qui sont là. Dieu donne l'esprit de discernement des esprits. Tu sais que c'est un esprit impur. Paul vient, il parle jusqu'à la table, mais lui là, il vient de tuer. On a tout lâché. Le lendemain, troisième vie. Ah! Sors! C'est l'esprit de discernement des esprits. Donc, on lui donne de parler en langue. Quand il parle en langue, les deux montons, comme une femme, elle va au champ, elle voit un but qui vient vers elle. Elle se met à parler en langue. Le but tombe, il est mort. Immédiatement, qu'il ne soit authentique dans la région de Montoukou. Alléluia! C'est ça. Tous ces dons nous ont été donnés. Donc, c'est la guérison. On va voir la prochaine fois les dons de puissance. Le don de puissance. Il y a le don de miracle. Alléluia. Le don de miracle. N'est-ce pas? Après le miracle, il y a quoi encore? Le don de guérison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis le don de foi. Il peut transporter les montagnes. Don de miracle, don de guérison, don de foi. Ça, on appelle les dons de puissance. On verra ça la prochaine fois. Donc le don, c'est quoi? C'est l'entraide. C'est l'hospitalité. C'est l'encouragement. Comme Barnabas, des frères et sœurs qui savent encourager. Même quand on les provoque, ils ne disent rien, ils supportent jusqu'à... Parce qu'il a le temps d'encourager les autres. Il y a, par exemple, l'évangélisation. D'autres savent évangéliser. Il y a le don de diriger, par exemple. Il y a la grâce. Il sait diriger les gens avec patience. On le provoque, il est là, il ne dit rien, il regarde, et tout ça, il arrange. C'est un don, il a aussi, il ne faut pas l'envier. Une situation au domaine là, pas disperser les gens. Il y a l'organisation, il sait organiser. Je veux que tu saches, l'église de Dieu là, ce n'est pas l'église d'un homme. Monsieur, ce n'est pas l'église d'un homme. Il a le don d'organiser les choses. Il a le don, il est économe, il sait économiser. Il est fidèle. Donc ils savent chanter.
D'autres savent danser. Quand il t'entend, on sait que tu vas danser comme lui. C'est pareil, il sait danser. Notre papa, quand il encourage, ses pères, il encourage. Non, c'est pas possible. Une dame me disait quand on faisait les veillées à l'Union civile, il dit, mais lui, il vient tout. Elle s'est pas que je dois laisser. Il dit, mais il vient tout. Mais il vient faire ça, il te tout ça. Non, il dit, papa, je te bénisse. Et en même temps, tu danses. La dame était la calme. Mais quand elle a vu le vieux faire les zigzags, elle dansait, faire les trucs comme ça, elle s'est levée, elle a commencé à chanter. Alléluia! C'est ça, le vieux met son nom en pratique. Ah. Il y a le temps d'écrire. Certains savent écrire. Les écrivains. Quand il écrit, il peut s'asseoir et écrire un livre. Là, tu vas t'asseoir, tu ne peux pas faire 3 pages. Pendant un jour entier. Donc ça, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est ça, il y a la couture, toutes ces choses. Donc je veux que tu sais, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as? Il faut que tu découvres ton talent. Il faut dire amen. Il faut que tu découvres ton talent. C'est important de le découvrir. Alléluia. Et le texte dit carrément que le maître, elle nous a demandé de rendre compte. Il y a une grande question que je vais te poser ce matin. Est-ce que durant l'année 2014, avez-vous utilisé vos dons et talents pour Jésus-Christ comme les 2 serviteurs ou, en tout cas, merci pour la musique qui accompagne, ça fait réfléchir, ou bien avez-vous caché vos talents et vos dons comme ce serviteur qui a dit à son maître, je sais que tu es dur. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez identifier vos dons et talents que Dieu vous a donnés. Parce que ça vous aide à grandir dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas, pour l'exercer, l'Église souffre. Si tu ne le connais pas, pour le mettre en pratique, il y a un tout. Parce qu'il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle-là. Si tu ne le fais pas, c'est comme le corps. Il y a un membre qui manque, il y a un membre qui souffre. Alléluia. Ce que je découvre aussi, c'est que dans cette parabole des talents, il y a un trait de caractère qu'on nous fait découvrir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est le fait de se considérer. Parce que quand tu sais que le Dieu du roi, le Dieu du ciel, le roi des rois, t'a accordé un don, tu ne vas plus te minimiser. Tu sauras que le Seigneur t'aime, il te considère. Alléluia. Ça peut t'aider à t'améliorer. Imaginez-vous, voilà mon jeune frère David. Il a le temps de guérison. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Et puis il est là. Il se promène. Un ami dit, bon, écoute, rends-moi visite. Il va dans une cour, il trouve un monsieur qu'on est en train de conduire à l'hôpital. Un monsieur qui est riche. Mais on dit que sa famille n'arrive pas à dormir. La voix lui dit, écoute, va prier pour cet homme. Je lui dis, va prier pour cet homme. Et s'il vous plaît, je veux prier pour vous. Ils sont déjà d'accord. David vient, au nom de Jésus-Christ, maladie sort de ce corps. Guéris, je t'ordonne, esprit impur, libère ce corps. Il prie. Le monsieur qui respire difficilement respire correctement. Alléluia. On n'a pas l'hôpital parce qu'on ne croit pas à sa prière. C'est normal, ils sont incrédules. On va à l'hôpital, on fait tous les examens, on dit qu'il n'a rien. Pourquoi vous l'avez envoyé ici? On dit qu'il n'arrivait pas à respirer. Là, on se rend compte que c'est le roi David et Bonhomme qui a prié et qui a guéri cet homme par sa foi en Jésus-Christ. Amen. Comment David va se sentir? Il sera heureux. Il va se considérer. Il va se prendre important. Il saura qu'il ne va plus se négliger. Il ne va plus se mépriser. Il va se considérer parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en lui que d'autres n'ont pas. Il y a en toi un dépôt que Dieu a mis, que les autres n'ont pas, et qui fait la différence. Paul dit,
Souviens-toi de l'imposition des mains qu'on t'a faite. Que le dépôt qui est en toi, il y a un dépôt que Dieu a mis en toi. Et c'est ça qui fait la différence. Cette grâce, c'est l'homme qui est en toi. C'est pourquoi tu dois t'estimer. Tu dois donner de la valeur. Tu dois être fier. Tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas t'isoler. Parce que c'est que vous oubliez. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir en étant seul. La réussite, c'est une affaire de relation. C'est une affaire de relation. Tu vas apprendre, tu vas faire ton complément quelque part seul, personne ne va te rendre visite. Tu as besoin de quelqu'un pour réussir. Même ton don, c'est sûr que tu vas l'exercer. Donc, vous voyez bien, le fait de découvrir son talent te donne de la valeur. Non seulement de la valeur, mais tu sais que le Seigneur te considère et il t'a confié une autre responsabilité. Cela fait combattre, cela augmente ta confiance. Et cela va t'amener justement à être quoi? À être responsable. N'oubliez pas que tout ce que nous réunit ici, la parole des talents, c'est résume en une seule chose, c'est la responsabilité. Dieu nous invite à une responsabilité personnelle. Puisque tu as le temps, qu'est-ce que tu attends maintenant pour le mettre en pratique? Qu'est-ce que tu attends maintenant pour l'exercer? Dans la maison de Dieu, ce n'est pas des nominations. Vous comprenez? Moi, je refuse cela, ce n'est pas les nominations. C'est pourquoi je n'ai pas d'équipe. Il y a des gens qui ont l'air de sort. Non. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'équipe. Non. Est-ce que tu connais le cœur de quelqu'un? Tu ne connais pas, c'est Dieu qui connaît. Donc remarque la personne. Qu'est-ce que la personne se fait responsabilise? C'est ça. L'église ne peut être organisée que lorsque ceux qui ont les talents, que lorsque vous qui avez reçu les talents, vous les mettez en partie afin qu'on les distingue. C'est vrai ou faux? Il y avait une personne un jour, je priais la main, et Seigneur, on prie tous, vous ne croyez pas, hein? On a fait les BC. Mais comment on va faire pour prendre soin des BC? Qui je vais tomber aux familles, diaconaises ou tout ça? Pour prendre soin de ça, c'est important. Je prie jusqu'à. J'arrive, j'ai prié. Quand j'ai pris, on me laisse. Mais je vois une personne qui arrive une seule, elle prend le seau, elle s'en fait deux, prend le seau, ça va, elle nettoie. Et on va voir si c'est pas la tuer. Même chose, et continuellement. Elle a eu ce fardeau de faire ce travail pour le Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur lui donne. Il n'y a pas de tâche inutile dans la maison du Seigneur. Et Dieu la récompensera pour cela. Voilà Jésus-Christ. Seigneur, comment on va faire pour gagner les âmes? Seigneur, je t'aime, aide-moi que dans l'église, les dons d'évangéliser la chrétienté s'expriment. Vous savez, les moments de faire ici, on ne peut pas évangéliser. Alléluia. Parce que quand tu es responsable, avant évangéliser, dis Seigneur, c'est toi qui fais ton travail. Ce que tu as appris à évangéliser, mets-le au travail. Et vous le voyez. Ah, papa, je suis parti, j'ai eu tant d'entendre. Papa, viens. Il dit Seigneur, que Dieu te bénisse, maman. Et c'est comme ça que les deux s'organisent. Quand tu les remarques, tu les rassembles, à devient le groupe d'évangélisation. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que le Seigneur est venu pour faire le bilan, vous rappeler les grands comptes. On est à la fin de l'année. Dieu va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du don que tu as reçu? Il dirait que tu ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu ne sais pas faire? C'est qui est sûr. Si tu n'as pas évangélisé, tu as regardé. Tu as fait commérage. Tu as murmuré. Ça va pas tomber au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, que chacun s'examine. Quel rapport tu vas rendre au Seigneur? Des dons qu'il t'a donnés. Et regardez très bien. On demande toujours, mais le peuple qui a reçu, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi on te confie encore d'autres choses? Il faut que le peu que tu reçoives là, tu le mettes en valeur. Et on dit non, quand je serai riche, je ne serai jamais riche. Quand on va me nommer diaconesse, quand on va me nommer diacre, quand on va me nommer
devenir ancien. Quand on va devenir 30 ans, c'est là qu'on ne va jamais te nommer. Tu es d'accord avec moi? Imaginez, regardez bien. Vous devez vous souvenir. Il allait par exemple la cour. Je vais vous regarder la cour. On est en train de regarder la cour. Et le courage de regarder la cour. C'est plein de guerre. Il dit Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un dans les gars qui a le don, c'est fardeau, la préparation de la maison. Il y a qui rentre propre la cour. Je prie pour que tu mettes sur la cour dans le péché. C'est ça. Quand il est là, je vais faire que. Il n'y a pas. Quand on fait, il ne faut pas. Là, Jésus-Christ. Donc, j'ai pris pour que le Seigneur manifeste les dons qu'il a déversés dans son église pour que l'église soit felice. Parce que si on ne connaît pas l'église, si la part des dons que Dieu a dans son église, tout ce pas ça va échouer. C'est pas là. C'est pas là. Il faut dire Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je veux mettre l'accent avant de terminer sur l'attitude de celui qui a caché son nom. Alléluia. La Bible, il connaît bien son maître. Il sait que tu es le nom du Dieu. Il sait que tu ramasses pour ne pas s'aimer. Voilà ton nom. Écoutez très bien. Si tu as un don que tu n'exerces pas, tu ne peux pas demander au pasteur. Tu ne vas pas demander à ton responsable. Tu travailles quelque part, tu as un don, tu ne fais pas l'exercice, tu as une autre occasion. Non, tu n'auras pas une deuxième occasion. Ton jugement sera sévère. Gloire à Jésus-Christ. Veux-tu que le Seigneur te juge? Veux-tu que le Seigneur te juge? Tu veux qu'il te juge? Ah, pourquoi pas? Mais il va te juger, tu seras jugé. Simplement, il faut que tu sois à côté du Seigneur. Tu seras jugé. Non, tu seras jugé, ça n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, cet homme-là n'a rien fait, il a caché. Il sait le faire, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Par méchanceté, par orgueil, par hypocrisie, je ne sais pas. Mais pourquoi Dieu vous donne des dons et vous ne voulez pas vous mettre au service des autres? Je prie afin qu'il ne vous donne pas ces dons, mais je prie afin que vous le comptiez, que vous mettez à l'œuvre pour que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu n'a oublié personne. Dis Dieu n'a oublié personne. Dieu n'a oublié personne. Il n'a oublié personne. C'est grave. C'est grave. Et la Bible dit que ceux qui avaient reçu plus de dons, lorsqu'ils se sont mis à les mettre en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu d'autres. Le petit don que tu as eu, quand tu le mets en pratique, tu t'améliores. Alléluia. Tu deviens meilleur. Ne peux pas évoluer si le peuple que tu as reçu, tu ne le mets en valeur. Oui. Et lorsque tu le mets en valeur, Dieu t'apprécie, il te confie de plus grande responsabilité. Donc ceux qui n'ont pas de responsabilité, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est votre propre faute. Parce que si tu fais bien, Dieu te voit. Je donne un exemple simple. Quand je viens, je dis, Seigneur, voici les responsables. Qui va choisir aujourd'hui pour faire telle chose, telle chose, telle chose? Mais non les noms. Quand ils viennent, ils font, ça passe. C'est pas comme ça. Non, voilà, je demande au Seigneur que son nom soit glorifié. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu nous a tout donné. Mais Dieu vous a fait. Il y a un don que toi tu sais faire. Au moins, il faut identifier, il faut savoir, il faut énumérer le don. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Il faut t'asseoir. Qu'est-ce que moi je peux faire? Tu connais, il y a au connaît. Donc il faut le connaître. Puis commence maintenant à évangéliser. Commence à évangéliser. Si c'est pour rendre visite, commence à rendre visite. Si c'est pour chanter, commence à chanter. Tu sais chanter. Mais pourquoi tu t'étais? Tu as honte de qui? Quand tu vas commencer à le faire, tu vas la paix. Parce que
à travers toi, donne pour recevoir la vie et d'être continuer la vie. Si tu donnes, tu reçois. Mais si tu gardes, tu perds. Gloire à Jésus-Christ. Et ça nous aide à nous estimer, nous donne de la valeur. Donc cette journée, le temps qui reste à la fin de l'année, je vous invite à mettre vos dons au service du Seigneur et au service de l'Église. C'est ce que tu as fait aujourd'hui que tu sais faire. Dès que tu quittes l'Église, commence à le mettre en pratique. Et quand tes responsables vont le voir, ils vont te responsabiliser. Gloire à Jésus-Christ. Donc, normalement, tout le monde doit faire quelque chose. À commencer par toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seulement les cieux nous allons prier.